Madame, Monsieur, bienvenue dans notre page spéciale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Tony Gély, qui est le président de la Fédération des Églises adventistes ici à la Martinique. Pasteur Tony Gély, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Un grand événement se prépare pour les mois à venir, le 5e camp meeting ici en Martinique, un rassemblement attendu par la communauté adventiste, mais également le grand public. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, comme vous l'avez dit, la Fédération adventiste de la Martinique commence à être un peu maintenant habituée à cet événement qui est le camp meeting. Le camp meeting, c'est un rassemblement de tous les croyants organisé par l'Église adventiste du 7e jour, mais qui n'est pas uniquement à destination des membres de l'Église adventiste du 7e jour. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui veulent vivre une expérience de partage, de communion fraternelle, d'étude de la Bible et de prière, sont donc invités à cet événement qui aura lieu au mois d'octobre, du 21 au 29 octobre de l'année 2016. Alors justement, vous avez choisi une période inhabituelle pour ce camp meeting. Y a-t-il une raison? Alors oui, vous faites bien de le noter. D'habitude, le camp meeting se tient fin juin, début juillet. Cette année, ce sera au mois d'octobre. C'est une date inhabituelle, mais ce sont des raisons de calendrier qui nous ont poussés à choisir cette autre date, cette date inhabituelle. En principe, il y aura d'autres activités au niveau de l'Union des Antilles et Guyane françaises qui ne nous permettaient pas d'avoir l'événement camp meeting en même temps. Et comme nous avons l'habitude d'avoir le camp meeting chaque 4 années, donc cette année 2016, c'était le moment de l'avoir. Donc ce sera un peu inhabituel, mais c'est quand même une période propice puisque du 21 au 29 octobre 2016, c'est une période de vacances scolaires. Donc nous pensons que les jeunes seront disponibles. Nous pensons que ce sera plus facile de s'organiser pour ce moment. Durant le camp meeting, des temps forts sont généralement attendus. Pouvez-vous nous présenter une journée camp meeting durant le mois d'octobre? Alors, une journée camp meeting, c'est une longue et belle journée. Elle commence tôt le matin, dès 6 heures. Nous avons un moment de dévotion et de prière. Ensuite, dans la matinée, après le petit déjeuner, bien sûr, il y a des ateliers en grand nombre. Ensuite, nous avons une plénière à 11 heures et puis le spécial jeûne à 15 heures et la journée se termine à 19 heures par le grand rassemblement où là, la parole de Dieu est proclamée et tous peuvent jouir de ce moment particulier qui est un moment de prière, mais un moment particulier de proclamation, de prédication de la parole de Dieu. Mais pour qu'une journée camp meeting porte des fruits dans le cœur, il s'agit de s'organiser pour vraiment bénéficier de tous les événements de la journée, parce que c'est en additionnant les différents moments de la journée qu'on a le bénéfice du camp meeting. Pasteur Gély, quels objectifs visez-vous à travers ce camp meeting? Alors, le thème qui a été retenu pour le camp meeting va déjà indiquer un peu les objectifs. Le thème retenu pour ce camp meeting, ce 5e camp meeting, c'est « Seigneur, transforme-moi ». « Seigneur, transforme-moi », ce slogan, nous aurions souhaité que ce soit quelque chose de vécu par l'Église où chacun, individuellement, mais aussi l'Église en tant que communauté, en tant que groupe, puisse entrer dans une démarche où chacun se laisse toucher par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu également, et que cela produise une expérience de sanctification, de transformation, d'abord des personnes et ensuite de la communauté tout entière. Et que cette transformation vécue sur le plan individuel, sur le plan communautaire, se ressente dans notre interaction avec la société tout entière. Donc l'objectif clairement de ce camp meeting, c'est de mettre l'emphase sur la sanctification, la transformation de l'être par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, et que cette transformation nous emmène au contact de tous nos collègues, nos voisins, nos amis, et comme le dit la Bible, que nous soyons une odeur de vie pour ceux qui nous entourent. Alors, le camp meeting, c'est en général la participation de tout un chacun, mais également sont attendues les interventions de différents intervenants. Est-ce que vous attendez des intervenants de l'extérieur et également des locaux? Alors, tout à fait. Nous avons ici en Martinique et dans l'Union des personnes qui ont été dotées par l'Esprit de Dieu, qui ont des dons et des talents et qui auront des choses à partager avec tous ceux qui viendront au camp meeting.
Mais comme nous vivons dans un esprit de partage aussi, l'Église adventiste est une église mondiale, donc nous aurons des personnes qui viendront, des intervenants qui viendront de la Jamaïque, qui viendront des États-Unis, nous aurons un intervenant du Portugal. Donc vous voyez que ce sera un camp meeting très riche, il y aura une diversité dans les intervenants et nous espérons que chacun pourra trouver quelque chose qui puisse justement renforcer ou l'initier dans cette démarche de transformation tellement nécessaire pour la préparation des enfants de Dieu qui attendent le retour de Jésus. Tandis que vous préparez ce camp meeting pour le grand public, mais également pour la communauté adventiste, les autres se préparent concernant leur déplacement, hébergement. Qu'est-il prévu pour l'hébergement? Alors, concernant l'hébergement, comme nous l'avons dit au début, il faut vivre toute la journée de camp meeting. Donc, nous annonçons l'événement très tôt parce que nous souhaitons que les participants, ceux qui viennent assister à ce moment, puissent vraiment prendre des dispositions, poser des congés, s'organiser de telle sorte, être à l'aise, qu'ils ne soient pas obligés de rater des parties des événements, mais se libérer vraiment à l'avance pour pouvoir vivre toute la journée. Et donc, en matière d'hébergement, ceux qui souhaiteraient rester sur le site, il y aura plusieurs possibilités. Il y aura des hébergements sous tente, il y aura des hébergements dans les dortoirs du lycée de Rama qui est tout près. Et il y a aussi nombre d'hôtels tout autour de Rama, tout autour de Monésy-Sainte-Luce, où les personnes peuvent dès à présent commencer à faire des réservations. Il y a aussi, c'est un secteur, le sud de la Martinique, très touristique. Donc il y a de nombreuses possibilités de logement, soit en hôtel, soit des hébergements chez des particuliers, des locations. Mais c'est vrai que ça représente un investissement financier pour ceux qui auront à mettre un petit peu d'argent pour se loger, pour être tout près de l'événement pendant toute une semaine. Cependant, cet investissement financier, nous croyons, sera bénéfique du point de vue spirituel. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, là où tu places ton trésor, là sera ton cœur. Et qu'il faut aussi investir pour notre croissance spirituelle. Et l'événement Camp Meeting, c'est un événement spirituel, mais c'est aussi un temps fort fraternel, où des personnes du nord, du sud de la Martinique, parfois des personnes qui viennent de la Guadeloupe, et parfois nous avons eu des personnes de France aussi, des personnes se rencontrent, font connaissance, partagent des expériences spirituelles. Donc s'il est vrai qu'il y a un certain coût financier pour ceux qui veulent bénéficier pleinement parce qu'ils doivent se loger tout près, mais le bénéfice qu'ils vont en tirer, tant sur le plan de la fraternité, de la spiritualité, sera vraiment grand, nous le croyons. Pasteur Gély, quelles retombées espérez-vous à l'issue de ces 10 jours de fraternisation, de partage? Alors, bien sûr, ce que nous recherchons d'abord, c'est le bien de ceux qui viendront. Alors, je rappelle encore une fois que le camp meeting, il est ouvert à tous, et nous souhaitons qu'après ces 10 jours, que ce soit comme une expérience spirituelle qui va faire que des personnes vont se sentir bien, vont se sentir redynamisées dans leur foi, dans leur démarche avec le Seigneur, vont se sentir fortifiées. Nous avons tous nos épreuves, nos difficultés dans cette vie, et ce sera une occasion, un peu, je dirais, de mettre un peu de côté tous les soucis de la vie et de se concentrer sur une expérience particulière. Et d'autre part, l'autre aspect, c'est que nous espérons que l'Église en sorte vivifiée, et que si l'Église en est vivifiée par ce moment, que la société aussi soit impactée par ces milliers de personnes qui viendront, qui vont bénéficier de cette grâce et qui pourront aussi transporter cette grâce, véhiculer cette grâce, partager cette grâce avec ceux qui les entourent. Les auditeurs aimeraient sûrement que vous leur parliez à eux, leur demandant de faire quelque chose de spécial pour ces 10 jours. Y a-t-il une préparation spirituelle, quelque chose que eux ils auraient à faire durant cette période, avant cette période? Alors bien sûr, comme vous le soulignez, nous invitons chacun qui prévoit de venir à ce camp meeting d'avoir véritablement une préparation. Cette préparation, nous l'avons mentionné d'ordre matériel, c'est-à-dire prévoir des congés, prévoir de se libérer, prévoir un logement tout près, parce que c'est mieux pour bénéficier pleinement du camp meeting. Mais il y a surtout aussi une préparation spirituelle, c'est-à-dire que chacun déjà s'investisse dans la prière. Déjà,
nous réclamons vos prières à tous pour nous aider dans la préparation de l'événement. Nous réclamons vos prières sur tous les intervenants, afin que d'ores et déjà le Seigneur les équipe et leur donne le message qu'il faut à partager, aussi bien dans les ateliers qui vous seront présentés en détail dans d'autres pages spéciales, et également nous réclamons que chacun puisse prier pour lui-même. Commencez à demander à Dieu dès à présent de nous baptiser chacun de l'Esprit de Dieu, afin que lorsque nous serons réunis, eh bien, nous soyons déjà baptisés de l'Esprit, nous soyons déjà dans une dynamique de réveil, une dynamique de transformation, et le camp meeting va être un bouquet final, va être un rassemblement de personnes déjà dans une démarche, et ça va être forcément, nous l'espérons, un grand moment pour l'Église et pour la Martinique. Pasteur Gély, je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Nous vous rappelons les dates à venir du 21 au 29 octobre 2016, l'événement Camp Meeting au site de camp de Rama, ici à la Martinique. Voilà, nous vous rappelons que nous recevions pour vous Pasteur Tony Gély, qui est le président de l'Église adventiste ici à la Martinique. Merci de votre attention.